Depuis une dizaine de jours, les Iraniens bravent la répression exercée par les milices du régime des mollahs. Dans plusieurs villes du pays, ils expriment une colère profonde à travers des manifestations d'ampleur, laissant entrevoir les prémices d'une « révolution du bazar », susceptible de mettre un terme à l'emprise des mollahs sur les rouages de l'État. Une dynamique qui n'est pas sans rappeler celle de 1979, lorsque la chute de la dynastie Pahlavi avait ouvert la voie à l'accession au pouvoir des religieux, avec, il faut le rappeler, la complicité de puissances occidentales. Certaines similitudes apparaissent entre les deux régimes successifs, une corruption endémique, une économie exsangue et une érosion continue du pouvoir d'achat des Iraniens. En revanche, une différence majeure mérite d'être soulignée. L'ancien Shah, Mohammad Reza Pahlavi, n'avait pas fait appel à des milices étrangères, en l'occurrence le Hashd-Shabi irakien, pour appuyer ses forces de sécurité et ouvrir le feu sur des manifestants civils et pacifiques. Il ne fait guère de doute que le rapport de force demeure défavorable au peuple iranien. Le régime en place s'est toujours montré disposé à écraser dans le sang toute contestation, comme ce fut le cas en 2009, en 2022 ou encore en 2025. Toutefois, les manifestants peuvent aujourd'hui compter sur un contexte international susceptible de conforter leurs aspirations à la liberté. Les frappes menées par Israël en juin 2025 contre des objectifs militaires en Iran ont mis en lumière la fragilité du régime à défendre la souveraineté du pays. Israël est également parvenu à priver le pouvoir iranien d'une partie de ses relais armés régionaux, notamment le Hezbollah libanais. À ce facteur israélien s'ajoute celui de Donald Trump. Le 47e président des États-Unis a ainsi déclaré « L'Iran est en grande difficulté. Il me semble que le peuple est en train de prendre le contrôle de certaines villes que personne n'aurait imaginé voir basculer. » Il y a encore quelques semaines. Nous surveillons la situation très attentivement. S'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, nous interviendrons, nous les frapperons très durement là où ça fait mal. Le président américain a toutefois écarté la possibilité d'un déploiement de troupes au sol. Dans ce contexte, certains observateurs évoquent un « scénario vénézuélien » pour sortir de la crise iranienne. Ils s'interrogent sur l'émergence d'un haut gradé iranien. Issu de l'armée, des gardiens de la révolution ou de l'appareil sécuritaire, capable d'endosser un rôle comparable à celui de Delcy Rodríguez, l'ancienne vice-présidente du Venezuela, investie de la présidence après la capture de Nicolás Maduro. À Caracas, si la tête du régime a été décapitée, le corps, lui, est demeuré intact. Delcy Rodríguez a été promu chef de l'État, son frère Rory Rodríguez est resté président du Parlement, et Vladimir Padrino López continue de diriger le ministère de la Défense, fonction qu'il occupe sans discontinuer depuis le 25 octobre 2014. La question demeure dès lors entière, l'Iran dispose-t-il, en son sein, d'une figure équivalente, capable d'assurer la continuité du système tout en incarnant une transition de façade?